vit dans une situation où la planification n'existe pratiquement plus. Et pour qu'une bourse d'échange fonctionne, je pense qu'il faudrait là du temps. Il faudrait planifier les choses à plus long terme. Et à ce moment-là, certainement, ça serait bien mieux dans beaucoup de domaines. J'ai peut-être juste une question qui va dans le même sens. Si je dis donc c'est une initiative du Coton de Vaud. Qui gère en fait cette bourse actuellement? En fait, elle se gère elle-même. Elle est sur le site du César. Mais effectivement, il n'y a peut-être pas une surveillance extrêmement aiguë. Alors, la surveillance, on l'exerce. Nous sommes deux administrateurs du site, moi-même et mon collègue Jean-Michel Séduguer au sein du service. Ça nous permet de dresser un certain nombre de statistiques. Donc, on a à peu près 160 entreprises ou particuliers, c'est vraiment à tout niveau, qui sont inscrits dans ce système. On a eu passablement d'annonces et de transactions. Maintenant, il est très difficile de vérifier dans les faits si elles se sont accomplies. Nous pouvons, nous, pénétrer à l'intérieur de cette bourse. On connaît les adresses, on connaît quelque part les points de départ et les points d'arrivée. En revanche, on n'a pas pu déterminer, on n'a pas encore fait d'enquête sur le taux de succès de ces transactions. Il semblerait qu'il soit malheureusement relativement faible. Il y a une pression effectivement du temps qui est épouvantable sur les entreprises. Et comment dire, quelque part, c'est tout le problème qu'on doit affronter. D'un côté, on a des temps extrêmement longs de planification des sites, de mise en œuvre des filières, et de l'autre côté, une pression du temps extrême sur le développement des chantiers avec des temps, de l'autre côté, qui se raccourcissent par rapport à la possibilité des réactions. Mais cette bourse, à part ça, on va quand même la développer. On va la développer maintenant aussi sur les gravulats de substitution du gravier. Il faut quand même dire aussi que le Tessin nous l'a entre guillemets acheté, dans le sens où on leur a tout simplement donné toute la base de données, toute la base informatique, puisqu'elle a été montée en logiciel libre, donc ils n'ont eu qu'à payer entre guillemets la traduction. Et puis on a actuellement un intérêt de la part du Coton du Valais pour ce type d'outil. Alors, il est très utile sur un certain nombre de grands chantiers. Il peut l'être moins, parce que de manière historique, je dirais, les entreprises communiquent déjà de manière très très serrée entre elles pour savoir s'il n'y a pas un chantier à proximité qui pourrait reprendre telle ou telle quantité de matériaux d'excavation à bon escient. Je dirais que ça se fait de manière assez naturelle depuis très longtemps. Est-ce que les associations d'entrepreneurs sont associées au projet? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression en fait que si le privé n'est pas associé à cette bourse d'échange de matériaux, il n'y a aucune chose pour que ça soit un moyen efficace d'échanger des matériaux d'excavation entre les chantiers. Alors là, on a dû quelque part un petit peu lutter, dans le sens effectivement, on a consulté des organismes, l'association vaudoise des déchets, l'AVGD, qui ne s'est jamais montré très très favorable par rapport à ce type d'outils, prétextant justement qu'il existait déjà. La grande peur aussi de la part des entreprises au départ, c'était que les transactions soient visibles sur cette espèce de panneau d'affichage et que quelque part on rentre de manière intrusive dans le secret des affaires. C'est pour ça que nous avons mis cette bourse au niveau de la plateforme internet de l'État. Nous garantissons complètement la confidentialité des transactions, puisque je vous le dis, il n'y a que 2 personnes en fait qui savent qui est en relation avec qui là-dedans. Et nous n'intervenons absolument pas au niveau des relations qui ont pu se tisser avec ce type d'outil. Néanmoins, il y a une certaine prévention, on hésite à l'utiliser, et puis comme dit M. Paquet, effectivement, il y a des questions de délai qui peuvent être très évidentes dans ce genre d'échange. Si je peux me permettre un complément, donc pour part, le Zignard Maradi fait partie de la plongée d'échange des déchets. Par rapport à cette problématique de planification, il faut imaginer pour pouvoir lancer un projet, il nous faut une autorisation de construire, maîtriser un foncier, avoir un maître d'ouvrage, un investisseur et parfois un utilisateur. Et puis, comme vous le savez tous, la difficulté d'avoir des autorisations de construire qui des fois mettent des mois, voire des années, quand on a des recours aux tribunaux avant de pouvoir construire. On a été confronté il y a
pas si longtemps que ça, une énorme construction qu'on démarre aujourd'hui sur Montet. Il y avait une revalorisation des déchets qui était possible. Entre le moment où on avait lancé quelques démarches avec des terrassiers locaux et le moment où on a démarré le chantier, la filière d'évacuation, le chantier était terminé depuis 1 an. Donc, voilà. Et le jour où vous avez maîtrisé, c'est-à-dire votre foncier, vos autorisations de construire et toute la démarche investisseur, ce jour-là, vous devez démarrer le lendemain. Et donc, le lendemain, on n'a pas forcément les échanges possibles. Donc, c'est une des difficultés. Et si on savait planifier des chantiers avec des vraies dates de démarrage à 6 mois, 1 an, ce serait beaucoup plus réalisable. Et comme l'a dit M. Pasquier, du jour au lendemain, on va consulter toutes les entreprises de terrassement. Si on les consulte 6 mois avant pour un chantier où on ne sait pas exactement à quelle période il va démarrer, c'est pas intéressant non plus pour eux pour savoir pour leur planning de charge. Voilà. Oui, François Petriccioli du service des routes. Justement, là, en tant que constructeur de la H144, ce chantier de montée nous intéressait vivement, mais malheureusement il arrive un peu tard. Par contre, si on se place et qu'on lit les directives sur les matériaux d'excavation de l'OFEV, quand c'est des matériaux d'excavation propres, on a possibilité, s'il y a possibilité envisageable de réemploi dans les 10 ans, d'organiser des stocks tampons temporaires. Et ça, est-ce que c'est facile à organiser ou pas? Alors effectivement, un des secrets pour pallier ces problèmes de tension entre un certain nombre de délais, que ce soit des délais pour effectivement commencer le chantier, des délais de déblocage de filière, et puis cette pression du temps, c'est les places de stockage intermédiaires. Alors ça, on peut le faire dans des grandes exploitations. Prenons l'exemple par exemple des carrières d'Arvel, qui ont une grande disponibilité de terrain. On ne peut malheureusement pas les organiser partout, parce qu'à partir d'un stockage d'un tas de terre supérieur à 6 mois, il faut, dans le canton de Vaud, une autorisation de construire. C'est assimilable à, une construction, on n'est plus dans le domaine du stockage provisoire. Donc on va passer par un processus de mise à l'enquête publique sur une zone affectée correctement. Enfin, je vous laisse imaginer le travail. Mais là, est-ce qu'une modification de la législation, c'est pas souhaitable, plutôt que d'aller remplir des décharges? Exactement, je pense qu'il y a effectivement quelque chose. Vous d'ailleurs, vous avez commencé à entreprendre aussi ce type de démarche en prévoyant à l'avance pour les futurs chantiers routiers des espaces de dégagement qui permettent, durant toute la durée du chantier, qui peut facilement durer 2, 3, 4 ans, d'avoir des possibilités de stockage intermédiaire qui permettent une meilleure répartition de ces matériaux. Mais il faudrait effectivement une modification de la loi sur l'aménagement du territoire, et avec la pression qu'on connaît par rapport au milieu bâti versus le milieu naturel, je doute que ce soit plus facile. Parce que c'est seulement dans le canton de Vaud, ou bien dans les Fribourg, c'est plus facile à organiser? Alors j'ignore les stockages intermédiaires dans le canton de Fribourg, je ne sais pas quelle législation ils sont sujets. Alors, dans le canton de Fribourg, j'ai jamais eu vent, disons, qu'on ait pu réaliser un stockage intermédiaire, en tout cas pour une période assez longue. Mais peut-être le stockage intermédiaire est intéressant pour autant qu'il soit proche du futur chantier. Si vous parlez d'Arvel, je suis à Lausanne, puis je dois les stocker. Arvel, pour revenir dans la région lausannoise, il n'est pas intéressant. Alors, il y avait des pratiques qui se faisaient il y a peut-être une dizaine d'années quand on avait des chantiers plutôt longtemps, génie civil. Ou par exemple, si vous avez pas mal de terres de déblais ou de dépôts de terre, matériaux terreux, vous pouvez, si dans la campagne, il y avait une petite combe, on pouvait remodeler légèrement le terrain naturel, ce qui était souvent des solutions intéressantes pour éviter des transports assez coûteux et remplir des trous assez éloignés, disons, des travaux qu'on faisait. Aujourd'hui, cette pratique est pratiquement impossible. Parce qu'effectivement, soit vous n'avez pas l'autorisation de service d'agriculture, soit l'environnement, etc. Puis les délais entre effectivement l'organisation du chantier, par exemple la route cantonale, ça peut être une route aussi dans la campagne, et le délai qu'il faut pour obtenir l'autorisation de faire une décharge ponctuelle dans un certain endroit, c'est pas possible, les deux choses ne se synchronisent pas. Donc une solution qui serait intéressante à tout point de vue, à mon avis, ne peut pas se réaliser pour des questions de procédure en fait. Et là, il faudrait peut-être développer d'autres moyens pour